Je vous présente dans ce clip vidéo la grande et grande question: pourquoi croire en Dieu? Je vous parle de mon expérience personnelle, car ça fait des années dans ma vie que je réfléchis ou que je parle à Dieu. Pour moi, croire en Dieu doit avoir une composante cœur et intelligence. Pendant ma petite présentation, je présenterai plusieurs images derrière moi qui aideront à comprendre. Nous sommes bien sûr des visuels. On est fait comme ça. La capacité de concentration est très limitée dans notre monde. Quand vous ne voulez plus me voir, au moins il y aura des images à regarder. Et peut-être que ça aidera à réfléchir. Dans cette présentation, je me pose sur 3 dimensions: la raison, le cœur et la grâce. Pourquoi? J'ai fondé ma vie en toute liberté et intelligence parce que j'ai rencontré le Christ dans ma vie. Possible? Ou c'est une illusion? Ou j'ai rien d'autre à faire de ma vie? Souvent, quand on se risque à demander à quelqu'un de témoigner de sa foi, on a souvent des phrases qui sont justes, mais qui nous aident pas forcément à beaucoup, comme c'est d'abord son témoignage de vie. Il faut être quelqu'un de cohérent. Il faut être quelqu'un d'aimant. Il faut être bon. Ces choses sont, par ailleurs, tout à fait justes. Mais elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour un certain nombre de personnes. Beaucoup de personnes attendent une réponse un peu rationnelle, un peu plus intellectuelle. Cela ne veut pas dire qu'il faille des réponses compliquées. Cela veut dire, sommes-nous capables simplement de répondre à la question: pourquoi tu crois? Mettre la question en perspective, Saint Pierre disait: soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance que vous avez reçue, en Pierre 1, chapitre 3, je crois. Que dire à quelqu'un qui te demande pourquoi tu crois? Le chrétien dit souvent: moi, je crois en Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Mais cela n'est pas pourquoi tu crois, c'est ce que tu crois. La société, même si elle ne partage pas sa foi, c'est globalement que les chrétiens croient en un Dieu un et trois, un Dieu qui s'est fait homme, un Messie qui est mort et qui pense qu'il est ressuscité. Qu'est-ce qui t'amène à adhérer à tout ça? Qu'est-ce qui, au fond, fait que tu crois plus en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité, que les petits Grecs ou les petits Romains de l'époque qui croyaient en Zeus et Jupiter? En fait, comment réponds-tu à une question ouverte qui est simple et donc on voit que la réponse? Il y a plein de manières de répondre, bien sûr, mais ça ne vient pas facilement sur la bouche des croyants. Saint Thomas d'Aquin disait: la foi est un acte de l'intelligence, adhérant à la montée divine, au moyen de la grâce. C'est donc
un acte qui engage toute notre condition humaine, c'est-à-dire à la fois notre raison, notre liberté et notre cœur. Ces 3 points sont, en fait, les 3 dimensions de notre nature humaine. C'est-à-dire que la foi est un acte qui engage toute notre humanité. Elle implique toutes les facultés supérieures de notre être, en particulier l'intelligence, la volonté, ce que l'on pourrait désigner étant le cœur, notre relation à Dieu. Saint Thomas dit de quelque chose de profond, en ce sens que la foi n'est pas évidente qu'un acte de l'intelligence. Sinon, ce serait une démarche réservée aux intelligents. Or, Jésus nous dit précisément que c'est le contraire. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. En Luc 10, on voit ça. Cela ne peut donc qu'être un acte d'intelligence. Cela ne peut pas n'être qu'un acte de volonté. Quand j'étais plus jeune, j'avais des amis qui me disaient « Tu crois si tu as envie d'y croire et c'est tout. Tu l'as choisi. » Cela voudrait dire que ce serait un acte vertueux, d'effort, des gens qui se sont exercés à dire oui. Mais la foi n'est pas réservée à une élite qui serait vertueuse ou puissante. Et puis enfin, il y a ceux qui disent, par exemple, dans certaines communautés dites nouvelles, qu'ils privilégient beaucoup la place du cœur. Je crois en Dieu parce que je le sens. Ah ouais? Mais moi, je le sens pas. Ah! Eh bien, continue. Tu vas le sentir plus tard. On voit que toutes ces réponses disent quelque chose de la foi, mais qu'elles ne sont pas complètes. Elles pourraient même déstabiliser un peu notre nature humaine, au sens où, à oublier une de ces dimensions, elle serait comme un membre amputé. Eh oui, c'est un acte de l'intelligence, car la foi, c'est d'abord l'intelligence qui dit oui à Dieu, qui reconnaît que Dieu existe et que Dieu s'est révélé en Jésus. De ce point de vue-là, c'est donc vraiment un acte d'intelligence. Quand je pose un jugement qui dit Dieu est ou Dieu s'est révélé en Jésus, au niveau de l'intelligence, les raisons de croire sont très nombreuses. Je les résume en invoquant l'extraordinaire signe que les prophéties. Ces textes qui ont été écrits pendant des décennies, des siècles, qui ont annoncé des choses qui se sont réalisées, produites, concrétisées dans la vie d'un homme, en l'occurrence de celle de Jésus. Imagine que tu trouves un vieux papyrus dans une pyramide Khéops. Sur ce papyrus, on te dit que tu vas naître à tel endroit, que tu vas épouser telle femme, que tu auras tant d'enfants, que tu vas aller vivre dans telle ville et que quand tu seras dans cette ville, tu seras persécuté. Tu en repartiras
pour aller dans telle autre ville, et etc. Ce papyrus a été écrit manifestement pendant des centaines et des milliers d'années avant nous. Et s'il confirmait tout ce que nous vivons, ce que tu as vécu, tu dirais, quelqu'un précède l'histoire, quelqu'un préexistait l'histoire. Ce serait donc la confirmation qu'il y a une force qui dépasse la nature, c'est-à-dire une force surnaturelle. L'accomplissement des prophéties qui annonçaient la venue du Messie constitue un signe important. Si certains Juifs ne l'ont pas reconnu, ce Jésus, il faut rappeler que tout de même que tous les premiers chrétiens étaient Juifs. Un certain nombre de Juifs, les évangélistes en particulier, ont explicité à quel point de fait que Jésus accomplissait les Écritures. Un grand nombre de prophéties sont stipulées explicitement dans l'Évangile. Jésus a dit cela pour que cela s'accomplisse. Au contraire, ce faisant, il accomplissait les Écritures. Il faut savoir que les Écritures, donc tout ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, a été écrit pendant une période de 11 000 siècles. Et puis, il y a de nombreuses prophéties qui ont été accomplies, que les évangélistes n'ont même pas perçues, mais que nous comprenons des dizaines et des centaines d'années plus tard. On voit des parallèles troublants entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'attaque d'Israël, portée par une multitude d'hommes et de prophéties sur plusieurs siècles pour annoncer la venue d'un Messie qui sera le Sauveur du monde, en invoquant mystérieusement sa naissance, sa vie, sa mort, sa mission, son destin, son mystère et même la date de sa venue, qui est un fait unique au monde et qui est historiquement incontestable. Ce sont bien sûr les miracles du temps de Jésus, mais les miracles d'aujourd'hui, jusqu'à ceux de Lourdes, les apparitions mariales, les stigmatisés. On peut évoquer ici Marthe de Robin, Padre Pio, un François d'Assise, avec une incroyable signe, prodige, corps conservé, guérison, intervention, parfum, des vitations, les miracles eucharistiques. Ce sont plus généralement des prières exaucées, tellement bien exaucées que des gens ont éprouvé un besoin de fixer des plaques sur le mur. J'avais demandé cela et je l'ai eu. C'est complètement improbable. Blaise Pascal dit, peut-être que tous les miracles ne sont pas vrais, mais c'est peut-être pas possible. Mais le fait même que certains même peuvent être faux prouve que d'autres sont vrais. Car si tous étaient faux, on n'aurait même pas le mot miracle. On dirait supercherie. L'intelligence n'est pas finalement un signe, c'est une question. Au fond, quel est ce message principal de l'Évangile? Il faut mieux laisser la parole au Christ. Quand on lui demande, mais qu'est-ce qui compte le plus? Il répond, l'amour.
Il y répond de différentes manières, mais c'est toujours l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que... C'est constamment la ligne de fond de son message. La grande question qui est posée à l'homme est donc, et toi? Veux-tu aimer? Veux-tu te laisser aimer? Acceptes-tu d'aimer ton frère, ta sœur? Acceptez-vous de vous aimer les uns les autres? Et la suite logique. Qu'est-ce que la vie éternelle dans une vision chrétienne? Précisément, c'est de regarder face à face l'infini, l'amour absolu. Est-ce quelque chose qui est conforme à ma nature? Oui, car on voit que dans toutes nos journées, le regard occupe 95% du temps éveillé et même endormi. Je suis amené à regarder un écran, un téléphone, un enfant qui dort, un paysage. Même le rêve repose sur des images. En fait, si l'homme n'avait rien à faire, il pourrait renoncer à penser, mais il ne renoncerait jamais à regarder, comme le confirme l'incroyable pouvoir hypnotique de la télévision. Précisément, dans ce regard, on passe toute notre vie, au fond, à espérer des choses qui sont un peu au-delà des apparences. C'est le principe de même de l'intelligence, ce qui veut dire intelligere, lire à l'intérieur. Le christianisme nous dit, oui, de fait, vous passerez votre éternité à voir. Vous verrez toute la bonté infinie de Dieu et vous serez en communion parfaite avec lui, Dieu. D'autres religions nous promettent d'autres formes de récompense, notamment charnelles, ce qui n'est pas précisément le cas du christianisme, même si nous croyons dans la foi chrétienne à la résurrection des corps. Nous sommes d'abord pour regarder l'infini, être transformé par lui, par ce mot, par cette idée infinie. Dès lorsque je le regarderai, cela me transformera de l'intérieur. C'est la fameuse phrase de Saint Jean. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà une bonne synthèse de la question ultime qui me semble respecter la nature humaine. Et oui, qui cherche, trouve. C'est peut-être la question la plus décisive, simple à commencer à croire. C'est à laquelle j'attache le plus d'importance. Est-ce que je prends les moyens de vivre cette rencontre avec Dieu? Ces moyens reposent premièrement dans ma prière. Acceptes-tu à un moment donné de faire silence, d'entendre une parole qui est celle de l'Évangile, de voir au fond
ce qu'elle te dit, et si elle résonne en toi, je ne peux pas dire mieux, mais au fond, cette parole de l'Évangile que j'ai lue, relue, intégrée, mémorisée, est-ce qu'elle rayonne dans ma vie? Me dit-elle quelque chose de particulier sur ma vie, sur ma destinée, sur ce que je suis, sur là où je vais, sur qui est Dieu, et ce Dieu, qu'est-ce qu'il attend de moi? Peut-être viendra une confirmation intérieure. L'Eucharistie est le sommet. Dieu vient à moi, complètement et totalement et pleinement sous la forme d'un bout de petit pain et quelques gouttes de vin. Cette expérience, manger ce bout de pain jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, me nourrit-il? Il y a là une grande phrase de Claudel. La preuve du pain, ce qui nourrit. Tu cherches des preuves? Et tu as peut-être raison. On ne parle pas d'une foi aveugle ici. La preuve du pain, ce qu'il nourrit, c'est-à-dire, au fond, es-tu nourri par cette parole que tu médites, par ce pain que tu manges? Cela te fait-il grandir? Est-ce que tu regardes dans le rétroviseur, tu penses avoir grandi? On peut se dire peut-être, pas assez, ou pas beaucoup. Mais, au fond, il y a tout de même quelque chose. Est-ce que cela m'a nourri? Est-ce que cela m'a permis de traverser une certaine distance? Est-ce que j'en sors rassasié en tout cas? Vous savez, le célébrant peut être très monotone, ne transmet pas très bien les paroles. Ou dire simplement, il est tellement ennuyeux. J'ai adopté, moi, dans ma vie, depuis plusieurs années, pendant la célébration, où je ferme mes yeux. Je refuse de me laisser distraire. Ça aide un peu à vivre un moment très intérieur. Je n'ai pas choisi le célébrant. Que veux-tu? C'est pas nous qui décidons. Un jour, l'intelligence cessera de questionner. Elle verra. Un jour, la volonté cessera d'opter ou de ne pas opter. Elle sera saisie. Le cœur, lui, restera dans cette rencontre finale le lieu de la charité. L'amour ne passera jamais, comme on lit dans Colossiens chapitre 13. Et voilà, un petit résumé personnel, hein? Pourquoi? Je crois en Dieu. Ça finit plus, hein, de comprendre et de croire. Tellement grand. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aide. C'est mon intention de rendre les questions simples, les réponses simples, faciles à